Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Christophe, donc c'est le responsable de l'entreprise La Boîte Auto. Donc on est dans le 77 sur Paris et on va vous présenter un petit peu ce qu'ils font. On est là pour s'occuper de la boîte automatique du 530i. Donc on va vous présenter un petit peu les ateliers, ce qu'ils font. Donc Christophe, c'est une boîte qu'il a racheté. Alors, un petit peu. Le site ici, on a deux activités, reconstruction de compresseurs frigorifiques, très ancien, 50 ans. Et on s'est dit, je me suis dit, pourquoi pas aussi créer une entreprise de reconditionnement de boîtes automatiques, mais dans un vrai atelier mécanique, ouais. Avec des normes, avec une méthode industrielle pour garantir un résultat excellent, quoi. Donc bienvenue, et puis on va faire un petit tour. Voilà, bienvenue dans l'atelier, 6 000 m² de construction, 4 000 m d'atelier et 2000 mètres de stockage. Et le stockage c'est clé, vous allez voir pourquoi. Puis pour les boîtes de vitesse, on travaille avec des garages qui nous amènent des boîtes seules. On n'aime pas trop parce qu'on préfère avoir le véhicule pour tester, pour faire des essais sur route. Mais sinon on travaille aussi avec des particuliers qui viennent ici faire déposer la boîte, la réparer et puis... donc vous avez aussi des professionnels qui viennent vers vous tout de suite. Ah oui, bien sûr. D'accord. Et du coup vous avez une répartition, vous avez une zone compresseur. Alors, la première zone, vous avez ça, c'est la zone boîte de vitesse, on va y aller, et puis le reste de l'atelier c'est compresseur. On fait les mêmes garanties, les mêmes performances, les mêmes durées de vie que le neuf, sauf que c'est 2 fois moins cher et c'est au-delà du recyclage, c'est vraiment du reconditionnement. On va vous montrer tous les internes sont neufs et puis... Voilà, il y a des pièces qui sont changées systématiquement, évidemment, les pièces d'usure, et après ça dépend d'eux. L'atelier de boîte, il y a deux parties, il y a une partie démontage, c'est légèrement incliné, ça va collecter les huiles. Une partie remontage où là c'est chirurgical, il n'y a rien qui doit traîner. On doit pouvoir manger là-dessus. Pour éviter de polluer les internes. Rien. Voilà, on va dire bonjour. Salut. Salut, ça va? Donc vous avez combien de postes de travail à peu près? On a 18. 18 postes, d'accord. Le travail. Et là on voit que ça soit une boîte ou un compresseur, dans la caisse rouge j'écarte les pièces défectueuses. Vous fonctionnez de la même manière. Voilà. Vous avez le même mode opérateur, que ce soit du compresseur ou... C'est à peu près les mêmes flux, oui. Ok. Et c'est un atelier ISO 9001, on est certifié par le CIF, organisme allemand, quitte à se faire certifier, moi j'ai souhaité que ce soit le plus exigeant, et ça nous permet également, le cas échéant, de pouvoir exporter, et c'est ce qu'on fait avec sérénité. Et là un atelier d'usinage, donc avec 3 tours, 2 rectifieuses, rodeuses, ce qui va nous permettre de faire de l'outillage spécialisé, de faire des pièces qu'on pourrait sur mesure, pour refaire des compresseurs d'occasion sur des pièces qui sont devenues rares. De sauver des compresseurs par des manips, et notamment le fraisage également. Le tout en conventionnel parce qu'on ne fait pas de série ici. À chaque fois on cherche une nouvelle solution. Parfois quitte à améliorer ou à modifier le produit. Ça nous arrive de renforcer des machines, ça nous arrive. D'accord. Dont on connaît les défauts. À la demande du client ou par expérience. C'est notre demande. Le client il ne sait pas du tout ce qui se passe. Pour ça, on ira dans la zone de pont qui n'est pas un garage, c'est vraiment là où on la votre atelier. D'accord. Et vous faites des dépôts systématiques sauf pour les entretiens où vous travaillez sur les voitures. Si on peut l'éviter, on va faire. Voilà. Ça c'est... Bonjour. C'est un atelier bobinage. D'accord, ok. Un atelier bobinage, donc on va changer les moteurs dans 90% des cas. D'accord, ils sont en fin de vie, les rotors, les stators qui sont fatigués. On coupe le chignon ici. On obtient un paquet de tôle comme ça, on va le nettoyer entièrement. On va retourner. Et vous refaites les bobinages après? Des sections de cuivre avec cette machine. D'accord. Vous allez voir ça, c'est une tient si vous pouvez le filmer. Voilà, hop, il y va, on retourne la section de cuivre, c'est parti, il y a le compteur. D'accord. On va mettre la bonne section, le bon nombre de tours, le bon diamètre. Après les sections, on les repasse dans le paquet de tôle qui a été nettoyé et réisolé. On va faire les connexions et ça va aller dans un compresseur. D'accord. Donc vous reconditionnez toute la partie mécanique et puis vous refaites aussi les moteurs électriques des compresseurs. Voilà. Et on a refait le moteur d'une Tesla récemment. Excellent. Alors ça, franchement, c'est atypique. Alors personne ne voulait la prendre cette voiture. Oui, j'imagine. On n'a pas rebobiné le moteur, mais on l'a renforcé. Et on s'est dit, tiens, ça ne nous poserait pas de problème rebobiner un moteur de Tesla. Ici, comme c'est une activité jeune à Boîte Auto, on est en train de faire un magasin de pièces dédié, normalisé, informatisé, quelque chose qui nous permette de travailler dans de bonnes conditions. Moi, mon job, c'est de faire en sorte d'éradiquer les erreurs. Quand il y a une erreur, on va en faire, on la trace, on regarde d'où elle vient, on cherche la cause racine, on modifie notre façon de faire pour qu'elle ne revienne plus. Voilà, ça c'est la qualité. C'est ce qu'on fait aussi, de façon à ce
que les erreurs, tout le monde en fait. Les répéter, c'est ça le problème. Ok. Donc là, ouais, c'est votre atelier, pareil, dédié à la boîte auto et votre stock boîte auto. Stock pièces dédié boîte auto. Ouais. Ici, la zone de pont où on va descendre les boîtes et les remonter. Et également faire la vidange. Là, il y a une vidange en cours. Donc vous faites de l'entretien du coup? L'entretien, on le fait, mais c'est la partie vidange. Ouais, ok. Voilà. Et vous avez une machine Ah bah, on a deux machines de flushing. Ouais. Une boîte de vitesse, c'est de la mécanique. Ouais. Donc de la mécanique, ça s'entretient. Quand on dit c'est les constructeurs, ça n'existe pas. Voilà, mais sachant que les constructeurs sont à l'inverse. Les fabricants des boîtes ZF préconisent par exemple des vidanges tous les 60 000. Oui. Et les constructeurs vont à l'inverse, à l'encontre des préconisations. Parce que, c'est une opinion personnelle, mais moi je pense que les constructeurs, ils voient la vision de la location avec option d'achat. 3 ans. Ouais. Et donc finalement, en dessous de 3 ans, sont pas voilà. Au-delà, c'est plus tellement leur problème. En tout cas, ils savent pas le gérer. Okay. Et est-ce que vous connaissez un petit peu les volumes par rapport à ce que vous faites genre, combien de véhicules vous faites par semaine environ? C'est en qualité, donc on a les suivis. Puis là, ça c'est le meilleur ordinateur du monde, il est jamais en panne. Ah ouais, ça, il a une vision infinie, il est là. D'accord. Ça c'est des voitures qui sont prêtes aux clients. D'accord. C'est vers cet entretien. Ouais. Là on a changé que le valve body, donc le valve body. D'accord. Ouais, le mécatronique. Mécatronique. Voilà, on n'arrive pas à le trouver. Merci. Donc ça c'est les mécatroniques, donc on sait à peu près, on sait exactement ce qu'on produit. Ouais. Là les actions, justement quand on a des défauts qualité, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on s'améliore. Toutes les semaines on rebalaye ça avec l'équipe. Donc ça c'est des méthodes, les 5S, les 5P que les industriels connaissent bien. J'ai bossé en maintenant. Voilà, donc moi j'applique ça, à la boîte auto. Et après il y a la caverne d'Alibaba. Je vous suis. Donc ouais, en moyenne entre une dizaine de véhicules par semaine pour le après ça doit être variable, je suppose. Une vingtaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Ah ouais, ok. Effectivement, il y a un joli stock. Donc là, c'est tout ce qui est compresseur? Ah, pas que. Là, il y a de la vieille boîte, du vieux compresseur. D'accord. Du compresseur déjà reconditionné. D'accord, ouais, que vous gardez en avance pour les clients. C'est un des plus gros stocks d'Europe, largement. D'accord. Et ça nous permet d'avoir des réactions quasiment instantanées. Ouais, pour les clients qui sont pressés. Et là, on commence à stocker des boîtes de vitesse par exemple. D'accord, que vous commencez à modèle, de façon à ce qu'un garage nous appelle, dise j'ai besoin d'une boîte en urgence. Une D6 HP qui me manque, hop, on la reconditionne à l'atelier, elle repart. Ok. Tout de suite. C'est ça l'idée, et pour faire de l'échange. Qu'est-ce qui vous permet de faire ce nouveau stock? Les clients qui sont pressés, vous prenez des boîtes d'avance et vous rachetez des boîtes d'occasion pour les refaire? On en rachète chez les casses. D'accord. Casse automobile. Okay. Voilà, parce et puis après, ça devient la matière première, voilà, ceux-là ils vont se faire reconstruire. Et donc là, vous commencez à faire votre stock de boîtes auto, vous en avez? Là, il y a 2000 m². Alors le stock de boîtes auto, il devient significatif. Celles-là, elles n'ont pas été contrôlées, c'est pour ça qu'elles sont dans cette partie-là de l'atelier. Et on regarde à les stocker. Et de l'autre côté, c'est déjà... donc plus le côté compresseur, donc c'est pareil, ça c'est le disponible. Donc ça c'est un client appelle, j'ai besoin de telle machine, elle part tout de suite. Son ancienne machine revient ici de l'autre côté et se fera reconditionner par un autre client. Et là on arrive sur la partie boîte qui est là. Donc ça c'est de la boîte d'occasion mais que vous avez reconditionnée déjà. D'accord. Là c'est la zone magasin de boîte auto. Donc là c'est des disques. Ça c'est des disques de friction. Ceux-là ils sont. Disques lisses, disques garnis. Ça on a mis ça parce que là il faut ça c'est la production en première. Et là on a tout faire toutes les vidanges. Donc les joints, les carters. C'est le coin vidange et en haut c'est le coin boîte. Ah ouais, vous avez un autre stockage Mais on intervient pour des compagnies d'assurance en ce moment. D'accord. Ah ouais, ok. Quand on veut savoir, il pareil pour les boîtes auto. La boîte elle a cassé, pourquoi, mauvais entretien, mauvaise utilisation, etc. Vous le savez tout de suite. On va le savoir. Donc vous avez des kits carrément de réfaction avec les kits de changement pour les disques. Vous avez des solénoïdes, des choses comme ça. Bien sûr. Je vois que c'est pas forcément les constructeurs. Vous prenez. Parce que les constructeurs nous ouvrent pas forcément leur. Ils se débrouillent pour qu'on ne puisse jamais avoir les pièces. Par exemple. C'est compliqué à trouver. Voilà. Sauf que c'est pas lui qui fabrique les boîtes, donc on trouve de toute façon les entreprises qui le font. Et vous avez quand même réussi à trouver un fournisseur? Parfois c'est compliqué. Il y a de toute façon plusieurs fournisseurs. Vous êtes obligé pour avoir l'ensemble du parc. D'où ça vient la compétence
c'est vrai qu'elle n'est pas française parce qu'en France on a très peu perdu de personnes ça, qualifiées. on répare pas. Il n'y a pas de formation. On met à la poubelle, on répare pas, il n'y a pas de formation. Donc par contre il y a des pays qui le font et il ne faut pas les prendre, je dirais, en réparabilité. Nous en Europe occidentale on a l'habitude de jeter, il y a des pays qui réparent. Et en boîte de vitesse on va former, on met des gammes maintenant, des listes, des méthodes, des modes techniques qui vont permettre à quelqu'un qui a une base mécanique de se former et de suivre des gammes malgré tout. C'est pas parce que vous avez un cours de grammaire que vous savez écrire correctement, donc il faut quand même de la pratique derrière. Bien spécifique. Il faut quand même de la pratique derrière et de contrôler. Ça prend un temps infini. Moi j'ai 2 qualiticiens qui travaillent à ça, 2 ingénieurs alternants qui travaillent à justement faire grandir le système de management de la qualité. Depuis même, quelle que soit l'industrie, il n'y a pas d'autre façon. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et puis du coup c'est des gars qui sont de chez vous, de votre équipe, qui bossent déjà, qui forment les... Il faut 5 ans pour faire un référent technique. Ah ouais, d'accord. À peu près. En partant de quelqu'un qui vient ici avec une expérience déjà. Ça prend du temps aussi. Oui, ça prend du temps. Donc on disait un petit peu avec le chef d'atelier mais qui est occupé, donc ils font en volume donc à peu près autant de boîtes à double embrayage que des boîtes à convertisseurs. Et donc ils proposent donc de l'entretien, de la réparation, carrément de la reconstruction de boîtes, reconditionnement complet, donc changement des disques, des joints, des solénoïdes, vous refaites toute l'interne de la boîte, c'est ça. Vous faites des échanges standards pour les gens qui sont pressés si vous avez des boîtes en stock. Donc vous récupérez l'ancienne boîte pour pouvoir la refaire vous après et vous proposez directement un montage donc de boîte. On va voir pour la mienne justement. Donc moi je viens d'apprendre après diagnostic donc qu'il n'y avait pas que de l'hydraulique a priori. Donc moi je l'avais constaté mais il y a du patinage sur certains rapports. Donc à voir si c'est la conséquence de l'hydraulique et s'il y a aussi de la mécanique. Donc ça ils vont le voir à la dépose. C'est souvent pas la conséquence mais on fait la vidange et ça révèle le problème. Donc moi c'était avant vidange déjà. Moi j'ai tenté une vidange proprement à la machine pour voir si ça allait solutionner le problème ou non. Il n'y a eu aucune amélioration. Donc déjà on savait qu'il y avait d'autres choses. Donc on va voir si ce que vous pouvez me proposer. On va peut-être échanger avec le chef d'atelier et puis donc du coup là suite au diagnostic donc ils branchent la valise, ils font un essai sur le véhicule, un essai routier également en dynamique pour essayer de voir un petit peu comment se comporte la boîte de vitesse. Et puis en fonction de ça donc ils ont déjà forcément avec leur expérience une idée du souci, déjà si c'est de l'hydraulique, du mécanique. À l'issue de ça vous proposez un devis, c'est ça? Il y a un devis qui va être fait là. Déjà un premier devis d'établi. En termes de délai de réactivité, la voiture, vous êtes capable de la prendre en charge dans la journée, de commencer à déposer ça va dépendre des pièces. Ça va dépendre des pièces aussi. Ok. Donc là, pour moi, grosso modo, le choix, ça va être échange standard ou alors faire un rebuild de boîte. Donc le plus intéressant en général, c'est plutôt la reconstruction de boîte. Si la voiture est là, l'échange standard, ça veut dire elle repart, on retombe une boîte, on en remet. C'est plus compliqué. Puis c'est plus chronophage pour vous. Ça dépend. Non, c'est plus. Nous, on préfère vraiment avoir les voitures parce que derrière, il faut reprogrammer. La programmation de BM, il n'y en a pas beaucoup. Le concessionnaire, il peut se planter. Nous, on l'a vu. Donc, on préfère vraiment avoir les voitures. C'est que dans la salle d'attente, vous avez en visuel donc tout l'atelier. Donc surtout partie compresseur, mais on voit aussi la partie boîte auto dans le fond. Donc ça, c'est, je pense, apprécié des clients aussi. Bon, malheureusement, c'est un peu ce que je craignais, hein, la boîte auto. Il y a plus de problèmes que de l'hydraulique, ça va au-delà de l'hydraulique. Comme vous l'avez peut-être compris, on repart du coup sur un rebuild complet de la boîte de vitesse. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail ce qui est prévu, mais en gros, changement des bacs bronze partout dans la boîte. Enfin, vraiment, c'est une reconstruction complète. Va y avoir un changement des disques lisses et des disques garnis complets dans la boîte, de chacun des rapports. Changement de kit de joint complet, crépine, les joints des solénoïdes, le joint de carter. Donc voilà, enfin vraiment tous les internes de boîte sont refaits. Donc au diagnostic, il y a eu un diagnostic électronique donc, et un essai routier qui a été réalisé avec la voiture. Et puis ils ont franchement l'habitude parce qu'ils connaissent bien les boîtes. Alors c'est peut-être parti d'un problème hydraulique à la base, mais à force de faire patiner et d'avoir un mauvais verrouillage hydraulique et la mauvaise pression, et ben ça a aussi usé les disques. Donc voilà, on va aller voir le patron et puis on va laisser la voiture le temps qu'ils commandent les pièces et puis qu'ils interviennent sur la voiture. Je vais leur confier une caméra
en tout cas leur proposer pour espérer qu'ils puissent faire quelques plans pendant le rebuild de la boîte. Ça pourrait être intéressant. Donc on va voir ça avec eux, mais j'espère qu'ils vont accepter de prendre une caméra et de faire quelques plans. Mais donc voilà, en tout cas ils ont la compétence, ils ont l'expérience et alors je leur confie donc la série 5 pendant un petit moment a priori. Je pense qu'on la reverra pas avant 3-4 semaines. Donc il y a du boulot. Normalement ils réussiront, je leur ai pas confié la caméra, mais en tout cas ils vont essayer de prendre des plans lors de la dépose de la boîte. Donc forcément en termes de tarot, on n'a pas trop parlé des prix, des révisions, etc. Ça fait partie des questions que je poserai d'ailleurs la prochaine fois. Avoir un petit peu leur tarot pour un simple entretien ou des opérations un petit peu plus anodines ou des changements de joints. Ça reste des opérations forcément onéreuses parce qu'elles sont extrêmement chronophages, en plus des pièces et des fluides qui coûtent extrêmement cher. Donc je regrette pas d'être passé par eux parce que de toute façon si je m'étais lancé là-dedans, j'aurais pas eu de toute façon les compétences nécessaires, les infos nécessaires et puis j'aurais encore justement fait une opération inutile parce que moi j'étais plutôt parti sur des joints de solénoïdes, des solénoïdes ou des joints de mécatronique et pour le coup a priori il n'y a pas que ça. Donc bon, un peu réconforté dans le principe que il n'y a pas que ça, il y a aussi la partie mécanique et donc j'aurais pu potentiellement entre guillemets foutre de l'argent par les fenêtres en faisant une opération inutile. Donc voilà, c'est quand même pas de bol sur une série 5 qui a 200 000 km. On trouvait ça quand même relativement précoce d'après son expérience et des retours qu'il a eu sur les différentes boîtes. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour le moment. Et puis je vous tiendrai au courant pour la suite. Tiens, j'ai vu un petit truc aussi. Je t'emmène avec moi parce que j'ai repéré un truc derrière assez atypique. Parce qu'ils refont la boîte auto d'une Supra MK4. C'est excellent. Et ça, franchement, c'est pas courant, tu vois. Donc des Supra boîte auto, il y en a eu quand même quelques-unes et surtout elles étaient moins chères que les boîtes méca. Et puis quand c'est des imports Jap, les boîtes auto c'était quand même assez courant. Donc ouais, petit client un peu atypique. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite pour un prochain épisode. Ciao.